Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre site WordPress en utilisant Bluehost. Même si c'est la première fois que vous créez un site web, vous pourrez suivre cette vidéo étape par étape et à la fin, vous aurez un site entièrement fonctionnel et personnalisé en ligne sur Internet. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette vidéo. Nous allons commencer par tout mettre en place. Cela signifie s'inscrire sur Bluehost et obtenir votre nom de domaine gratuit. Et à partir de là, Bluehost installe automatiquement WordPress pour nous, qui est le logiciel sur lequel tout votre site fonctionne. Une fois que c'est fait, nous ajouterons votre thème qui contrôle l'apparence générale et le style de votre site. Ensuite, nous importerons un modèle. On choisira parmi 100 modèles professionnels, modifiables et adaptés à tout écran. Plutôt que de partir de zéro, on en choisit un qui nous plaît pour le personnaliser. À partir de là, nous personnaliserons tout à l'aide d'un éditeur simple en glisser-déposer, afin que votre site ait exactement l'apparence que vous souhaitez, le tout sans écrire une seule ligne de code. Ensuite, nous apporterons les touches finales à l'ensemble comme votre en-tête, votre pied de page et votre logo pour que le site vous ressemble vraiment. Et une fois que tout sera terminé, votre site web entièrement construit sera en ligne et prêt à être vu par le monde entier. Voilà donc tout le plan, et nous allons commencer à construire votre site web dès la toute première étape. Et sur ce, allons-y et commençons. La première étape consiste à s'inscrire sur Bluehost. Et comme vous suivez cette vidéo, vous bénéficiez d'une remise exclusive qui vous donne accès au tarif le plus bas disponible. Pour profiter de votre remise exclusive, rendez-vous simplement sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page-ci. Une fois que vous êtes sur cette page, descendez et cliquez sur Get Started. Cela vous amènera ensuite aux options de forfait. Commençons par choisir la durée de facturation. Par défaut, c'est réglé sur 3 ans, ce qui représente un engagement assez long, mais cela vous permet de bénéficier d'un tarif plus bas sur la durée. Vous avez aussi une option d'1 an, et c'est celle que je vais choisir. En dessous, vous trouverez les différents forfaits. Pour la plupart des personnes qui débutent, je recommande le forfait Starter. Il vous offre un stockage rapide, un nom de domaine gratuit et beaucoup d'espace pour évoluer. Et si jamais vous avez besoin de plus par la suite, vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard. Je vais donc cliquer sur « Choisir le forfait ». Ensuite, vous arriverez sur cette page pour choisir votre nom de domaine gratuit. Votre domaine, c'est simplement l'adresse de votre site web. Pour obtenir votre nom de domaine, tapez le nom que vous souhaitez dans la case ici. Je vais choisir Caleb de Medix Media et je vous recommande de laisser l'extension sur comme, car c'est généralement le meilleur choix pour la plupart des sites. En dessous, vous remarquerez cette option activée par défaut. Elle indique « Ajouter la confidentialité et la protection du domaine ». Lorsque vous enregistrez un domaine, vos informations personnelles comme votre nom, votre email et votre adresse deviennent normalement publiques. En gardant cette option activée, vos informations restent cachées et cela réduit les spams. Cela coûte un peu plus cher, environ 12 $ par an, donc c'est entièrement à vous de décider. Dans mon cas, je vais laisser cette option activée. Une fois que vous avez saisi votre nom de domaine et fait vos choix, allez en haut à droite et cliquez sur « Rechercher un domaine ». Après cela, vous serez redirigé vers la page de paiement. La première chose à faire ici à gauche est de créer votre compte. Vous avez plusieurs options pour créer votre compte, mais je vais choisir l'email. J'entre mon email et crée un mot de passe. Les modules complémentaires ci-dessous sont optionnels. Ajoutez ceux qui vous plaisent. Enfin, saisissez vos informations de facturation et de paiement en bas de page. Une fois que tout est rempli, faites défiler vers le haut et vérifiez votre commande à droite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi l'offre de démarrage d'1 an. J'ai mon nom de domaine gratuit pour la première année, la confidentialité et la protection du domaine, ainsi qu'un essai de messagerie professionnelle. Gardez simplement à l'esprit que l'essai de messagerie est gratuit pendant 1 mois, puis il se renouvelle à environ 3 $ par mois. Une fois que tout vous convient, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Soumettre le paiement ». Et une fois cela fait, votre compte Bluehost est officiellement créé. Depuis cette page de confirmation, allons dans votre compte en allant en haut à droite et en cliquant sur « Aller au gestionnaire de compte ». Et cela vous amène à votre tableau de bord Bluehost. C'est votre base principale pour tout ce qui concerne l'hébergement. C'est ici que vous gérerez votre compte, votre offre et les paramètres en coulisses de votre site. Laissez-moi vous faire rapidement le tour pour que vous sachiez où tout se trouve. Juste ici au centre, c'est votre site web. Pour l'instant, il a un nom par défaut qui est simplement « Bienvenue », mais vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez.
Je vais donc cliquer sur Renommer ici et je vais l'appeler le site de Caleb, puis cliquer sur Enregistrer. À droite, vous verrez deux boutons. Le premier est Gérer le site. C'est ici que vous gérez des paramètres comme votre domaine, vos emails et la sécurité. À côté, vous avez Modifier le site, sur lequel nous reviendrons dans un instant pour réellement construire votre site web. Et puis, juste ici, vous avez votre nom de domaine. Sur la gauche, c'est votre navigation principale. Nous sommes actuellement sur le tableau de bord. Et en dessous, vous avez Site web, où se trouvent tous vos sites, email pour une boîte de réception professionnelle, domaine pour gérer vos noms de domaine, puis hébergement, où vous pouvez consulter votre offre, et sécurité pour protéger votre site. Et si jamais vous êtes bloqué, il y a une barre de recherche en haut où vous pouvez taper n'importe quelle question. Et si vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez, vous pouvez cliquer sur ce bouton point d'interrogation juste ici, puis cliquer sur Discuter avec le support pour parler à quelqu'un qui pourra vous aider. Très bien, maintenant que vous connaissez l'interface, commençons à créer votre site web. Commençons par cliquer sur Modifier le site. Après cela, vous arriverez sur cet écran d'accueil Bluehost avec deux choix. Vous pouvez choisir entre le créateur de site par IA ou l'importation d'un site existant. Mais nous ne voulons aucune de ces options, car nous allons créer notre site web à partir de zéro. En fait, il n'y a pas de bouton ici pour passer cette étape d'intégration, alors voici comment nous allons la contourner. Regardez la barre d'adresse en haut de votre navigateur. Au tout début, vous verrez votre nom de domaine suivi de wp admin. Et juste à droite de cela, il y a une longue chaîne de caractères. Tout ce que nous avons à faire, c'est de supprimer tout ce qui se trouve à droite du mot admin. Donc, allons-y et supprimons tout ce qui est à droite ici, puis appuyons sur Entrée au clavier. Voici votre tableau de bord WordPress pour créer et personnaliser votre site. Avant de commencer, une étape reste nécessaire. Bluehost ayant installé WordPress automatiquement, il y a des plugins et outils inutiles préinstallés. Sans ménage, ces éléments pourraient ralentir votre site avec le temps. Désinstallons tout le contenu préinstallé pour repartir sur une base propre et créer votre site correctement. Commençons par nettoyer le tableau de bord lui-même. En haut à droite, cliquez sur Options de l'écran, puis je vais tout décocher ici. Vous pourrez toujours réactiver n'importe laquelle de ces options plus tard si vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé, descendez et cliquez à nouveau sur Options de l'écran pour le fermer. Passons maintenant au nettoyage de nos extensions. Dans le menu de gauche, cliquez sur Extensions. Ensuite, cochez cette case tout en haut, puis cliquez sur Actions groupées. Cliquez sur Désactiver, puis sur Appliquer. Maintenant, cochez à nouveau cette même case, ouvrez Actions groupées, cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Appliquer. Et voilà, c'est fait. Vos extensions et votre tableau de bord sont tous deux nettoyés. Très bien. Et avec cela, nous avons terminé notre première étape. Nous avons configuré votre hébergement, enregistré votre nom de domaine, accédé à votre tableau de bord WordPress, puis tout nettoyé pour que vous puissiez repartir de zéro. Nous passons donc à l'étape suivante, qui consiste à installer votre thème. Votre thème contrôle le style général et la conception de l'ensemble de votre site. Considérez-le comme la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Nous allons utiliser un thème gratuit appelé Astra. Alors allons-y et installons-le. Dans le menu de gauche, survolez Apparence, puis cliquez sur Themes. En haut, cliquez sur Ajouter un thème. Puis, dans la barre de recherche à droite, tapez Astra. Il devrait apparaître juste ici, alors survolez-le et cliquez sur Installer. Ensuite, cliquez sur Activer. Nous allons fermer cette bannière ici et vous verrez que votre thème actif est maintenant Astra. Et voilà, votre thème est installé et activé. Ensuite, nous allons importer un modèle. De cette façon, au lieu de créer chaque page à partir d'un écran vierge, nous pouvons partir d'un design professionnel et simplement le personnaliser à notre goût. Pour cela, nous allons utiliser une extension gratuite appelée Starter Templates, qui va nous donner accès à des centaines de modèles professionnels entièrement personnalisables et gratuits. Alors installons-la. Ici, dans le menu de gauche, survolez Extensions, puis cliquez sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche, tapez Starter Templates. Vous verrez alors l'extension apparaître juste ici. Cliquez sur Installer maintenant.
Cela va vous amener directement à l'assistant de démarrage de Starter Templates. Une fois que vous y êtes, la première chose à faire est de choisir notre constructeur de page. En haut à droite, cliquez sur ce menu et nous cherchons Elementor. Elementor est le constructeur en glisser-déposer que nous utiliserons pour réellement concevoir et personnaliser votre site. C'est le bon. Maintenant, si Elementor n'apparaît pas dans cette liste, voici la solution. Fermez cette fenêtre via le X en haut à droite. Ensuite, en bas à gauche, cliquez sur Paramètres. Puis faites défiler tout en bas. Vous cherchez ce paramètre ici qui dit « Désactiver les modèles de page Elementor dans Starter Templates ». Vous devez vous assurer que cette option est désactivée. Une fois ce paramètre désactivé, descendez et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Ensuite, pour revenir à Starter Templates, retournez à gauche, cliquez sur Extensions, puis sous Starter Templates, cliquez sur « Commencer ». Maintenant, retournez en haut à droite, cliquez et vous devriez voir Elementor ici. Une fois cela fait, allez-y et cliquez sur Elementor. Elementor étant configuré, passons aux choses sérieuses, le choix du modèle. Un modèle est un design de site prêt à l'emploi. Plutôt que de partir de zéro, vous profitez d'une mise en page professionnelle à personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez donc considérer votre modèle comme un point de départ pour votre site web. Pour trouver un modèle, vous avez plusieurs options différentes. Vous pouvez rechercher un modèle spécifique ici en haut. Et il propose également ces catégories prédéfinies ici. Donc, si vous créez un type de site web particulier, il se peut qu'ils aient ici un modèle qui soit parfait pour vous. Vous pouvez aussi simplement faire défiler la page d'accueil ici et voir si l'un des modèles attire votre attention. Je veux aussi préciser rapidement que tous les modèles portant la mention Premium en haut à droite sont payants. Mais si vous voyez un modèle comme celui-ci qui n'a pas la mention Premium en haut à droite, ce modèle est entièrement gratuit à utiliser. Une fois que vous avez trouvé le modèle qui vous plaît, cliquez simplement dessus. Et sur la droite ici, vous pouvez faire défiler et voir à quoi ressemble réellement le modèle. Vous pouvez découvrir toutes les différentes sections. Et pour la plupart des modèles, si vous remontez en haut et que vous cliquez sur cette icône de menu juste ici, vous pouvez également parcourir et découvrir les autres pages. J'aime l'apparence de ce modèle, donc je vais choisir celui-ci. Sur la gauche, ici, vous avez d'autres options, comme importer votre logo, ce que nous ferons un peu plus tard. Vous pouvez également changer l'association de police ici, et vous avez aussi la possibilité de modifier la palette de couleurs. Une fois que vous avez fait vos choix, descendez et cliquez sur Continuer. Ici, choisissez vos fonctionnalités. Seul le constructeur de page et le formulaire sont requis. Le reste est optionnel. Je désactive le référencement, puis je descends pour cliquer sur Continuer. À partir d'ici, cliquez sur Passer et commencer la création. Starter Templates construit maintenant votre site. Je passe donc rapidement à l'étape suivante pour vous y retrouver. Et une fois que c'est terminé, allez-y et cliquez sur Voir votre site web. Et après avoir cliqué là-dessus, vous arriverez sur votre site web pour la première fois. Et le voilà. Votre site web est en ligne pour la toute première fois. Maintenant, la partie amusante commence. Personnalisons-le et faisons-en le vôtre. Pour commencer, allez en haut et cliquez sur Modifier avec Elementor. Et maintenant, vous êtes dans l'éditeur de page Elementor. Avant de modifier quoi que ce soit ici, laissez-moi vous montrer rapidement comment une page est construite, car une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez modifier à peu près tout ce que vous voulez. Chaque page est composée de conteneurs, et la façon la plus simple de les imaginer, c'est comme les grandes sections qui s'empilent sur votre page. Ensuite, à l'intérieur des conteneurs se trouvent les éléments, qui sont les choses que vous voyez réellement. Ce sont des éléments comme votre texte, vos images et vos boutons. Voyons à quoi cela ressemble concrètement sur notre page d'accueil, ici. Sur la droite, jetons un œil à notre panneau de structure. C'est en gros comme une carte de votre site web. Nous allons cliquer sur ce conteneur tout en haut de la liste ici et vous verrez que cette section se surligne en rose. Cela indique que nous sommes en train de regarder ce conteneur en haut. Maintenant, cliquons sur la flèche à côté pour l'ouvrir. À l'intérieur de ce conteneur, je vois deux éléments. Il y a un titre de texte et un bouton, et je peux effectivement voir ces deux éléments à l'intérieur du conteneur, juste ici. Dans le panneau de structure, je peux cliquer sur l'icône en forme d'œil pour masquer l'élément, cliquer à nouveau pour le révéler, et je peux également faire glisser et réorganiser ces éléments simplement en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.
Vous pouvez faire exactement la même chose avec vos conteneurs. Si vous voulez masquer tout le conteneur, il suffit de cliquer sur l'œil. Et si vous souhaitez réorganiser les conteneurs sur votre page d'accueil ici, il vous suffit de les faire glisser et de les déplacer à un autre endroit. Cela fonctionne pour chaque page de votre site web. Et si le panneau de structure vous gêne, vous pouvez en fait le déplacer simplement en le faisant glisser, ou vous pouvez appuyer sur CTRL ou commande plus I pour le masquer, puis à nouveau sur CTRL ou commande plus I pour le faire réapparaître. Passons maintenant à la modification des éléments. Commençons par apprendre à modifier le texte de notre site web. Pour modifier votre texte, il suffit de survoler le texte que vous souhaitez changer, puis de cliquer dessus. Et à partir de là, vous pouvez simplement sélectionner le texte et taper ce que vous voulez. Et vous pouvez également modifier le texte ici, sur la partie gauche. Encore une fois, il suffit de sélectionner ce texte, puis de taper ce que vous voulez qu'il affiche. C'est vraiment aussi simple que ça. Sur la partie gauche, ici, vous verrez également l'onglet « Style ». C'est ici que vous pouvez modifier l'apparence de votre texte. Vous pouvez changer la police ici, le contour et l'ombre du texte, ainsi que la couleur du texte. Par exemple, ici, je pourrais changer la couleur du texte du blanc au rouge. Et si jamais vous faites une modification comme celle-ci qui ne vous plaît pas, c'est très facile de l'annuler. Il suffit d'appuyer sur CTRL ou commande plus Z sur votre clavier et cela annulera la modification. Maintenant, comment changer les images sur notre site web? Eh bien, c'est tout aussi simple et cela fonctionne à peu près comme pour le texte. Faisons défiler la page et trouvons une image que nous voulons remplacer. Je vais remplacer celle-ci, juste ici. Pour la remplacer, il suffit de cliquer dessus, de passer la souris sur « Choisir une image », de cliquer ici, puis de faire glisser et déposer l'image que vous souhaitez. Une fois que votre image est téléchargée, allez en bas à droite et cliquez sur « Sélectionneur » et vous verrez que l'image est remplacée ici. Et avec votre image sélectionnée ici, vous pouvez modifier la résolution, la légende et le lien. Et si vous allez en haut et cliquez sur Style, vous avez d'autres options ici pour redimensionner votre image. Donc, au cas où votre image personnalisée ne s'afficherait pas correctement sur votre site web, vous pouvez l'ajuster ici. Ensuite, voyons comment modifier les boutons sur notre site web. Pour mon site web, mon bouton se trouve tout en haut. Et pour personnaliser ce bouton ici, il vous suffit de cliquer dessus, puis de consulter ses paramètres sur la partie gauche. Vous pouvez commencer par changer le type de bouton. Vous pouvez également modifier le texte ici. Par exemple, ici, je vais le changer de « Commencer à me contacter ». Vous pouvez aussi changer la page vers laquelle le bouton redirige. Donc, par exemple ici, je vais supprimer ce dièse, puis taper « Contact » et je peux ainsi lier ce bouton à ma page de contact. Ensuite, en haut, vous pouvez cliquer sur « Style » et vous pouvez modifier l'apparence du bouton sur votre page. Ensuite, parlons de l'ajout de nouveaux éléments, car vous n'êtes pas limité à ce que le modèle vous propose. Pour ajouter un tout nouvel élément, allons en haut à gauche et cliquons sur ce bouton « Plus » ici. Faisons défiler vers le bas. Ici, vous pouvez faire glisser des conteneurs et des grilles, et vous trouverez également vos éléments juste en dessous. Vous avez des éléments comme du texte, des images, des vidéos, des boutons et d'autres éléments sympas ici aussi. Pour en faire glisser un, il suffit de le survoler, de le faire glisser dans votre conteneur, puis de le déposer ici. Maintenant, si vous voulez supprimer cet élément, faites simplement un clic droit dessus, descendez, puis cliquez sur « Supprimer ». Et vous pouvez faire la même chose pour les conteneurs également. Pour supprimer un conteneur entier, il suffit de le survoler, d'aller en haut et de trouver le X, puis vous pouvez le supprimer ici. Vous remarquerez aussi ces icônes ici en haut. Nous regardons actuellement notre site web en vue bureau, mais vous pouvez aussi vérifier à quoi il ressemble sur tablette et sur téléphone mobile. Votre modèle s'ajustera déjà assez bien pour les tablettes et les mobiles, mais cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil rapide. Et toute modification que vous apportez en vue mobile ne changera que la version mobile, donc cela n'affectera pas la mise en page de votre bureau. Une fois que vous êtes satisfait de tout ici, allez en haut à droite et cliquez sur « Publier ». Cela enregistrera votre travail et le mettra en ligne pour que tout le monde puisse le voir. Ensuite, parlons des pages de votre site web. Pour les voir, allez en haut ici et vous verrez la page sur laquelle vous êtes actuellement, qui est la page d'accueil. Cliquez ici et vous verrez également toutes vos autres pages. Votre modèle est livré avec quelques pages pour commencer, mais vous voudrez probablement en ajouter d'autres à mesure que votre site grandit, alors laissez-moi vous montrer comment faire. À partir d'ici, cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ».
Et maintenant, vous avez une nouvelle page toute prête à utiliser ici. À partir d'ici, vous pouvez faire glisser un conteneur puis commencer à ajouter de nouveaux éléments. Mais vous pouvez aussi cliquer sur cette icône juste ici. Cela vous permet d'importer des pages à partir de n'importe quel modèle et vous pouvez également importer des blocs préconçus. Par exemple, ici, je pourrais cliquer dessus et disons que je cherche une section FAQ. Je pourrais cliquer sur FAQ juste ici, cliquer sur le bloc qui me plaît, aller en haut et cliquer sur Importer le bloc, puis il sera importé dans ma page. Ensuite, vous pouvez personnaliser cela exactement comme nous l'avons fait sur votre page d'accueil. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre page, voyons les paramètres de votre page. Pour accéder aux paramètres de votre page, allez en haut à gauche ici et cliquez sur cette icône. Ici, vous verrez que votre page a actuellement un titre par défaut. Mettons ceci en surbrillance et dans mon cas, je vais changer cela en FAQ, puis je vais changer le statut de brouillon à publier. Et nous allons faire défiler vers le bas ici, puis activer l'option masquer le titre. Une fois que vous avez terminé, allez en haut à droite et cliquez sur Publier pour enregistrer votre travail et vous venez de créer une nouvelle page. Maintenant, une fois que votre nouvelle page est prête, vous voudrez l'ajouter à votre menu pour que les gens puissent la trouver. Nous venons de créer cette page FAQ, mais vous ne pouvez pas vraiment la voir ici dans le menu. Pour modifier ce menu, commencez par aller en haut à gauche et cliquez ici. Ensuite, cliquez sur Quitter vers WordPress. Puis cliquez sur cette icône WordPress ici. Cliquez sur le nom de votre domaine. Cliquez sur Personnaliser. Ensuite, sur la gauche, ici, descendez et trouvez Menus. Trouvez votre menu principal juste ici et cliquez dessus. Et c'est ici que vous pouvez ajuster votre menu. Vous pouvez faire glisser n'importe laquelle de ces pages pour les réorganiser. Et pour ajouter une nouvelle page, descendez et cliquez sur Ajouter des éléments. Et à droite, vous verrez la nouvelle page FAQ que je viens de créer. Je vais cliquer dessus pour l'ajouter. Et sur la droite, vous verrez que ma page FAQ apparaît maintenant dans le menu. Pour enregistrer ce changement, je vais aller en haut et cliquer sur Publier. D'accord. Tout votre contenu principal est en place. Ajoutons maintenant les touches finales qui rendront votre site vraiment unique, en commençant par l'en-tête, le pied de page et le logo. Commençons par cliquer sur le bouton Retour, puis encore une fois. Ensuite, cliquez sur En-tête, puis trouvez Titre du site and Logo. Cliquez sur Personnaliser l'en-tête transparent. Cliquez sur Changer l'image, puis faites glisser et déposer ici votre logo personnalisé. Une fois que votre logo est téléchargé, allez en bas à droite et cliquez sur Choisir l'image, puis vous devriez voir votre logo se mettre à jour ici. Si votre logo semble trop petit, vous pouvez faire défiler vers le bas et utiliser le curseur de largeur du logo juste ici. Et si vous souhaitez ajuster la position des éléments dans votre en-tête, vous pouvez les faire glisser ici. Par exemple, j'ai le titre de mon site et le logo. Je pourrais les faire glisser au centre si je le souhaite. Je pourrais aussi cliquer sur le X pour le supprimer. Je vais le remettre à sa place. Et pour enregistrer ces modifications dans votre en-tête, cliquez sur Publier en haut. Ensuite, nous allons modifier notre pied de page. Faisons défiler vers le haut ici et cliquons sur le bouton Retour. Encore une fois, descendez jusqu'à pied de page et cela nous amènera ici. Vous pouvez ajuster la position des éléments de la même manière que pour l'en-tête et vous verrez le logo par défaut juste ici. Cliquez sur cette icône en forme de crayon pour le modifier. À gauche, cliquez sur Ajouter un média et nous devrons télécharger ici une version plus sombre de notre logo. Allons-y et glissons-le ici. Déposez-le ici. Une fois qu'il est téléchargé, allez en bas à droite et cliquez sur Insérer dans l'article. Puis ici, sur la gauche, nous pouvons faire défiler vers le bas et simplement supprimer ce logo précédent. Vous pouvez également ajuster des éléments ici dans votre pied de page, comme votre menu de pied de page et cet avis de copyright ici. Pour ajuster ces éléments, il suffit de cliquer sur celui que vous souhaitez modifier et vous pouvez par exemple remplacer ce texte par défaut ici.
Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, allez en haut et cliquez sur Publier. Et une fois que vous avez terminé ces modifications, allez en haut à gauche ici et cliquez sur ce X. Désormais, toutes les modifications que nous avons apportées à votre site web sont publiées et en ligne. Pour revenir à votre tableau de bord WordPress, vous pouvez toujours cliquer sur le logo WordPress juste ici. Via ce tableau de bord WordPress, vous pouvez gérer votre site. Pour y revenir et le modifier plus tard, cliquez simplement sur votre nom de domaine ici. Votre site web est officiellement créé et en ligne sur Internet avec chaque élément en place. Et si vous n'avez pas encore commencé, n'oubliez pas d'aller sur ce lien affiché à l'écran ici ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour accéder au tarif le plus bas disponible pour votre hébergement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de tutoriels comme celui-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.